Maintenant, nous allons suivre le documentaire Mami Magazine qui délivre les nouvelles de l'Église. Les personnes interviewées aujourd'hui sont le diaconé Snowbeck qui a été guéri d'Isona et le diacre Kretchol Gukpak dont la blessure au bras s'est rapidement rétablie. Et il y avait une cérémonie d'inauguration des anciens de Grande Diaconesse le dimanche 17 septembre. Contrairement aux prévisions météo qui prévoyaient de la pluie, et la journée était ensoleillée et bonne. Et tous les membres qui ont rejoint le culte ont célébré les nouveaux, anciens et les grandes diaconesses qui ont accompli, qui ont réussi leur précieux devoir du Dieu le Père. La vice-présidente de l'Église de sanctification unifiée de Jésus-Christ, le pasteur Sujin Lee, a prêché sous le titre le message intitulé « Le fruit de la lumière ». Être un guerrier spirituel, premièrement, vous devez vous équiper des 66 livres de la Bible. Deuxièmement, vous devez prier avec ferveur. Troisièmement, vous devez cultiver un cœur sincère sans tromperie. Aujourd'hui, il y a un total de 189 nouveaux anciens et grandes diaconesses qui ont été inaugurés, dont 4 anciens honoraires et 38 grandes diaconesses honoraires. 총 189명이 새롭게 임직했습니다. Et l'ancien Yoon Sok-che, le président de WCDN, a délivré un message de félicitations. Et l'ancien Chang Chol-li a prononcé un bref discours de gratitude de la part de tous les inaugurés. La diaconesse So Sung-wan a ensuite offert une chanson spéciale pour la célébration. Nous espérons qu'ils seront tous des guerriers spirituels et nous leur souhaitons, nous leur donnons des félicitations pour avoir ici un titre précieux de la part du Seigneur. Célébrant les vacances de Chuseok, notre Église a offert des sacs de riz au centre communautaire pendant les vacances généreuses et joyeuses de Chuseok. GCN TV vous présentera le moment fort de la retraite d'été 2023 rempli de bonheur et de délices. Le 29 septembre à 19h, nous allons diffuser le séminaire intitulé « Soyez forts et courageux » et qui a été la scène remarquable du Saint-Esprit.
Le feu de camp rempli de bonheur, et de joie et d'inspiration et sera diffusé le 28, le 29 et le 30 septembre. Nous espérons que vous passerez des vacances de Chuseok plus heureuses avec nos spectacles et nos émissions. Ce sont les nouvelles de la semaine. Le culte, la performance et célébration du 40e anniversaire auront lieu à l'église Manmin de Daejeon le 8 octobre. Bonjour, je suis la diaconesse Sunobek de la première paroisse 4e district. Je souffrais d'un mal d'oreille depuis 40 ans, depuis mon enfance. Je pleurais chaque nuit à cause de la douleur à mon oreille gauche. Ma grand-mère me caressait l'oreille pour m'aider à dormir. Je ne pouvais pas bien entendre, alors je devais me rapprocher de quelqu'un qui me parlait parce que j'écoutais difficilement. Il n'y avait rien pour traiter la question de la campagne où j'habitais à l'époque. J'ai dû juste les supporter. J'ai connu l'église Manmin en 1994. J'ai été étonné de voir de nombreux cas de guérison de maladies. J'ai vu de nombreux patients faire la queue pour recevoir la prière et être guéris de leurs problèmes. Ma foi grandissait petit à petit et je me suis enregistré comme patiente. Je me suis enregistré comme patiente pour recevoir la prière du pasteur principal. Mon badge disait que j'avais un problème au niveau de mon oreille. Il a prié pour moi en posant sa main sur mon oreille. Et depuis, je n'ai jamais ressenti de douleur aux oreilles. Cependant, un jour, j'ai ressenti à nouveau la douleur. Alors, j'ai enfoncé mon doigt profondément dans mon oreille et je l'ai gratté. Alors, un objet qui ressemblait à un caillou de la taille d'un pois vert et est ensuite sorti de mon oreille. C'était incroyable. Depuis, je n'ai jamais ressenti de douleur ni de démangeaisons. À travers cette expérience, j'ai commencé à faire entièrement confiance à mon pasteur principal. Et j'ai fait également confiance au pasteur principal par intérim, Sujendi. Donc, je continue toujours à faire confiance au pasteur principal. Je crois que je serai toujours guéri chaque fois que je reçois la prière avec foi. À travers la puissance de Dieu qu'elle a expérimentée elle-même, et elle a eu la foi. Elle a eu une autre chance d'examiner sa foi. En août de l'année dernière, j'ai eu un moment, un violent mal de tête. J'avais trop mal à la tête, alors je suis allé à l'hôpital et on m'a diagnostiqué un zona. Et après avoir reçu le diagnostic, j'ai quitté l'hôpital. Au début, c'est la partie centrale ici où était apparue la zone était légèrement douloureuse, mais la douleur s'est progressivement ascendue. Ensuite, une semaine plus tard, ces choses ressemblant à des ampoules sont apparues sur la zone douloureuse et la douleur ressemblait à celle d'un objet pointu. C'était tellement douloureux. Je devais le supporter pendant un bon moment et la douleur lancinante a continué. Il a été obligé de s'examiner sur ce qui lui est arrivé. Je me suis disputé avec mon mari, avec des cris.
Et j'ai réalisé que la dispute avec lui était à l'origine des problèmes. Des maladies comme les zonas ne viennent pas comme cela. J'aurais dû comprendre mon mari et l'embrasser davantage. Je me suis beaucoup repenti en m'examinant moi-même. J'ai prié pour cela pendant une semaine, demandant pardon à Dieu le Père. J'ai ressenti vraiment mener une bonne vie. Selon ce qu'elle a réalisé, elle a décidé d'aimer plus les autres du fond de son cœur. Mais elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas résoudre le problème par elle-même à mesure que la douleur s'aggravait. Parce que la douleur était vraiment très sévère, très sérieuse. Après une semaine, j'ai reçu la prière du pasteur principal par intérim avec l'aide du leader du district, puisque la douleur était trop forte. J'ai reçu sa prière vers 14 h dans le studio situé au sous-sol du bâtiment du séminaire. Et la douleur lancinante et la douleur qui ressemblait à un picotement a immédiatement disparu lorsqu'elle a prié pour moi. Un inconfort persistant avait disparu dans l'après-midi de cette journée. J'ai juste eu un petit mal de tête qui a duré 2 jours. Et après 2 jours de prière, la douleur persistante a complètement disparu. Le gonflement qui ressemblait à une ampoule a également disparu. Et depuis, je vis sans aucun problème de santé ni de douleur. C'est vraiment un nouveau souffle dans ma vie. C'était tellement douloureux avant. Je n'ai plus de douleur pour le moment. Je vais remercier Dieu qui m'a guéri. J'ai été guéri par Dieu du jeûne. Je ne pouvais pas partager mon témoignage. J'ai pensé que je dois glorifier Dieu à travers mon témoignage, y compris la guérison de mon oreille. Je pensais que je devais glorifier Dieu le Père à travers mes témoins, y compris le mal d'oreille lors de l'écoute des sermons prêchés par le Père. Je suis monté courageusement sur le podium lorsque le modérateur a demandé ce qui avait été guéri de maladie de montée. Je voulais exprimer ma gratitude à Dieu le Père, même si je ne pouvais pas partager mon témoignage faute du temps. J'étais très reconnaissante que je pouvais glorifier Dieu. J'étais vraiment très reconnaissante. Et j'ai eu la chance de partager mon témoignage à travers mon magazine. Parce que j'insistais que j'avais toujours raison. J'insistais toujours que j'étais la meilleure. Mais maintenant, je peux considérer les autres après avoir passé des jours douloureux. Maintenant, je vais vraiment être loin des choses pécheresses parce que je voudrais ressembler à Dieu le Père parce que le cœur de Dieu, c'est la bonté. Je voudrais vraiment ressembler au cœur de Dieu le Père avec l'amour du Seigneur qui atteint et comble mes défauts. Je vais changer et sortir comme un plus beau fruit. Merci Dieu le Père. J'avais beaucoup de défauts, j'avais aussi des péchés. Mais à travers cette opportunité, j'ai pu me découvrir, me réaliser. Et je remercie Dieu le Père et lui rends gloire de m'avoir permis de mener une vie saine. Je remercie également le pasteur principal, le pasteur principal par intérim d'avoir prié pour moi. Alléluia. Bonjour, je suis le diacre Chol Guk Pak de la paroisse chinoise. Le 29 juillet, samedi, quand j'ai couru le 100 mètres, j'ai trébuché et je suis tombé. En tombant, j'ai subi de graves blessures aux bras et aux épaules. Je portais des sandales au moment où je me suis retrouvé coincé dans le sol saillant. Ce qui m'a fait tomber, je pensais que l'impact a été intense lorsque j'ai sauté dans les airs et touché le sol. Après être tombé, la douleur était trop forte à ce moment-là. J'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas avec mon bras car la douleur était si intense que je ne pouvais pas les bouger.
J'étais troublé dans mon cœur. J'ai commencé à penser, je dois assister à la retraite, participer à la compétition sportive. Et je suis le MC de l'événement. Je dois aussi conduire. Comment vais-je gérer cela? Puis-je même y arriver? Et cela n'a arrêté de traverser mon esprit. Il ne pouvait même pas soulever une petite bouteille d'eau. Il a reçu la prière du responsable de la paroisse qui avait été informé de son pasteur. Notre pasteur, notre responsable de la paroisse, le pasteur Insuk-O, a prié avec ferveur, avec le mouchoir. Après avoir reçu la prière, j'ai senti mes forces reprendre presque comme un miracle. Plus important encore, la douleur dans mon bras a disparu. Avant la prière, je ne pouvais pas le bouger. Alors j'ai essayé de le bouger et essayer de placer un de ces gestes et j'ai réussi de la force. Et j'ai réussi la force de le faire sans aucune douleur, ce qui était vraiment incroyable. Et j'ai terminé et heureusement mon entraînement. Après avoir terminé mon entraînement, la douleur est revenue. La douleur est revenue. J'avais besoin d'enlever mon t-shirt, mais je ne pouvais pas lever le bras à cause de la douleur. Ma femme a dit m'aider et même alors, c'était difficile de l'enlever. La douleur était si intense que j'aurais aimé pouvoir couper la chemise et couper mon t-shirt avec des ciseaux parce que je ne pouvais pas lever le bras à cause de la douleur. Cela m'a fait réfléchir sur moi-même dans le passé. Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Je me suis examiné moi-même. En réalité, le matin du jour où l'accident s'est produit, j'aurais dû me préparer pour la retraite, mais au lieu de cela, je me suis réveillé tôt et je me suis assis devant l'ordinateur, me concentrant uniquement sur mes tâches personnelles. J'ai même continué à travailler dessus, même si l'heure fixée approchait, de penser tel que dois-je vraiment y aller lorsque j'ai ce travail à faire, mais traverser à l'esprit en me rappelant de nombreux cas où mes propres intérêts avaient pris séance et je me suis repenti. Lorsqu'il s'est repenti d'avoir placé ses propres intérêts avant l'œuvre de Dieu, et c'est là et il s'est rappelé l'amour de notre Dieu, le Père, et qu'il l'accompagne toujours. Si je m'étais blessé au bras droit, je n'aurais pas pu conduire. J'aurais beaucoup de problèmes dans ma vie de chaque jour. Je suis également très reconnaissant lorsque je suis tombé. Mon visage avait été protégé car mes sourcils étaient légèrement éraflés. Si mon visage avait touché le sol, j'aurais pu aller nulle part et je n'aurais pas pu aller travailler, mais heureusement mon visage a été épargné, protégé. Ainsi, avec l'idée que je devrais expérimenter la puissance de Dieu, et comme la retraite avait lieu le lendemain, j'ai pensé à chercher la guérison auprès de Dieu. Il attendait avec impatience la réunion de guérison divine de la retraite d'été. Le premier jour de la retraite, j'ai crié le cœur déchiré lorsque le pasteur principal par intérim a prié pour le malade. Je me suis repenti de ce que j'avais mal fait devant Dieu et puis j'ai ressenti des démangeaisons sur mon bras à brûler. Oh, mon bras est en train d'être guéri. J'ai senti que mon bras était en train de guérir après la prière. J'étais sûr de pouvoir bouger et mon bras. La douleur avait déjà disparu lorsque j'ai essayé de le déplacer. Je n'étais pas sûr de devoir monter sur le podium pour donner mon témoin, car je suis timide de nature. Mais je me suis vite retrouvé à marcher vers le podium en pensant que je devais rendre gloire à Dieu le Père. Bientôt, je me suis retrouvé marchant sur le podium. Dieu Gopak, je me suis repenti de ce que j'ai mis mon intérêt en premier plutôt que de travailler pour Dieu le Père. Et je me suis écrié dans la repentance. Ensuite, j'ai pu bouger mon bras comme ceci. Alléluia. Et je suis tellement reconnaissant
que je peux librement bouger mon bras. À travers cette expérience de guérison, ma foi est allée au-delà de la foi comme connaissance. Je sens que ma foi a fait un autre pas en avant. J'ai un désir que je dois mener une vie centrée sur Dieu au lieu de mener la foi qui recherche la reconnaissance des autres. Lorsque je cherche, je sens comme de rechercher mes propres intérêts. Je vais toujours je fais un effort de donner la priorité à celui de Dieu le Père. L'œuvre de Dieu le Père doit être ma priorité. Mais dit moi-même, je devrais d'abord faire l'œuvre du royaume de Dieu. Et puisque je suis rempli de bonheur, sachant que Dieu le Père me protège et je suis l'une des brebis du pasteur principal. Je remercie Dieu le Père qui m'a guéri et lui donne toute la gloire. Je remercie aussi notre pasteur principal et notre frère berger qui me conduit toujours avec le Père de vie et témoin de Dieu, le Père en manifestant la puissance de Dieu. Je remercie également le pasteur principal par intérim qui a prié pour moi de tout son cœur lors de la réunion de guérison divine. Et merci, je vous aime. Ils sont témoins qui ont expérimenté les changements et la vie à travers les guérisons qu'ils ont. Ils ont expérimenté par la puissance de Dieu. J'espère que vous ressentirez l'amour de Dieu qui veut juste nous apporter uniquement les bonnes choses à travers la réunion de guérison divine d'aujourd'hui.